Bonjour, chère communauté InVivo. Alors, vous me connaissez, Magali, propriétaire d'InVivo. Alors, écoutez, j'ai une petite annonce à vous faire. Nous aurons le bonheur de recevoir l'experte en communication animale, Caroline Leroux, le 25 et 26 octobre prochain. Et lors de l'annonce de l'événement, j'ai constaté que cette approche de la communication animale demeure peu connue, du moins dans la région de Québec, ou même mystérieuse. Alors moi et Caroline avons eu l'idée aujourd'hui de faire une petite séance de questions-réponses pour vous permettre de mieux connaître cette approche. Et personnellement, j'ai entré en relation avec la communication animale il y a quelques années de ça et ça l'a complètement changé ma relation à mes amis les chats. Donc, comme plusieurs le savez, je suis une fervente amoureuse des animaux et surtout des chats. Alors, Caroline, salut! Magali, merci. Ah, je suis vraiment contente. Vraiment merci de venir chez Yoga in Vivo, de faire connaître cette approche extraordinaire. Et pour commencer, Caroline, ben, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, puis peut-être pour qu'on comprenne aussi qu'est-ce qui t'a guidé vers la communication avec les animaux. Donc voilà. Écoute, euh, comme beaucoup de gens qui nous écoutent peut-être présentement, grand amour des animaux dès que je suis une petite fille, mais c'est vers la fin de la vingtaine, début trentaine, ce qui fait quand même un certain moment, que je tombe sur un documentaire qui parle de la communication animale, une dame américaine qui parle elle fait ça dans la vie, et puis là, les deux bras me tombent. J'ai fait, hein, c'est ça que je veux faire. Et 6 mois plus tard, j'ai rencontré par hasard la dame, une Américaine, qui allait devenir ma prof de communication animale. Alors là, on parle des années 90, 91, 92. Hein? Hein, s'il y en a qui pensent que je suis un extraterrestre maintenant, imaginez, hein, dans les années 90. Je suis allée suivre plein de cours avec elle dans l'État de New York. Jusqu'à ce que après quelques années, j'aimais ça, j'arrêtais pas de retourner. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, les animaux me communiquent, me transmettent que j'allais faire ça dans la vie. Hmm. Et j'étais très, très surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je suis une fille qui a surtout fait, j'ai travaillé dans le milieu de la télévision et du cinéma en coordination. Et donc, j'étais très surprise de ça, mais je me suis rendu compte que c'était vrai. J'ai ouvert mon cabinet de communication animale professionnelle en 1999 et je n'ai jamais regretté. Donc, Donc, ma tu es une première, doyenne dans la communication animale au Québec. une pionnière, oui. J'ai ouvert Wow. beaucoup, beaucoup de portes en faisant des consultations et en partageant, en enseignant ce beau, beau, beau métier. Hmm. Et OK. Et si tu devais, je te donne une petite question quiz ici, là. Si tu devais décrire ton approche en trois mots, quel mot choisirais-tu? C'est fou. Je suis une communicatrice animale, une enseignante de communication animale, mais les trois mots-clés, c'est confiance, confiance, confiance. Pourquoi? Parce que ce que j'enseigne au monde, c'est à prendre confiance en eux, parce que la communication animale, c'est pas un don que certaines personnes ont et d'autres n'ont pas. Nous naissons avec les habiletés télépathiques nécessaires à la communication animale. La communication animale, c'est de la télépathie. Quand on apprend à parler, on perd cette habileté-là ou cette habileté-là s'atrophie. Nous ne vivons pas dans un monde qui nous encourage à développer ça. L'inverse. Donc, ce que j'enseigne aux gens, c'est à reprendre confiance en eux, à reconnaître comment la télépathie, la communication animale, s'exprime déjà en eux, comment elle fonctionne, de quelle couleur, chaque personne étant légèrement différente. Fait que j'enseigne la confiance en soi. Ouais. Alors, communiquer au-delà des mots. Absolument.
OK. Donc, tu as déjà mis la table pour ma prochaine question. Donc, parce que, en fait, je voulais savoir comment tu l'expliquerais en toute simplicité, la communication animale. Fait qu'il y a-tu quelque chose que tu voudrais ajouter à ce que tu as déjà entamé? Mais écoute, première des choses, le premier prémisse, c'est que il faut comprendre que les animaux sont des êtres conscients qui ont une âme, pareil comme nous. Même si mentalement et émotionnellement, ils ne fonctionnent pas exactement comme nous, ils ont des émotions et ils ont des pensées. Hmm. Sauf que tout est au moment présent. Fait que quand tu travailles au moment présent, nous, les humains, on est dans le passé puis dans le futur. Donc, la communication animale, la télépathie, définition de télépathie, c'est transmission de pensée à distance. Je vais vous montrer ou encore une fois vous rappeler comment faire ça. Les animaux transmettent des émotions, des sensations, des pensées, des images que nous recevons et traduisons, mais de façon assez juste. Alors, ça, ça serait ma façon simple d'expliquer une approche qui est simple, mais qui nous sort de notre façon habituelle de procéder, c'est-à-dire avec le langage parlé. OK. Et tu sais, concrètement, peux-tu nous donner des exemples, en fait, de l'avantage de suivre ce week-end-là? Parce que ça a l'air bien cool. Je suis sûre que tout le monde va triper, mais concrètement, dans notre quotidien, ceux-là qui ont des animaux, alors ça peut être tous les animaux, j'imagine, Caroline, donc ça, c'est Oui, une oui, question. Et oui, comment, en fait, on peut optimiser la relation avec, parce que c'est réellement nos meilleurs amis, hein? Les animaux, donc, tu sais, concrètement, oui, est-ce qu'on peut partager sur le plan émotionnel, tu l'as nommé, mais est-ce que ça peut être sur, je sais pas moi, ce qu'il aime pas, s'il a mal à quelque part, donc, c'est ça, oui, peux-tu nous donner des exemples concrets? oui. Bien, justement, moi, quand j'entre en communication avec un animal, je ne sais jamais sur quoi je vais tomber parce que je ne me fie pas sur la race, l'espèce, les gens, même les observations des gens, je ne me fie pas. Je me fie uniquement sur ce que je ressens. Et j'enseigne aux gens à faire ça, ce que je ressens, ce que je reçois. J'enseigne aux gens à se brancher aux animaux. Les communications que tu as avec les animaux peuvent être très terre à terre, comme ils peuvent être très flyés. Et tout ce qu'il y a entre les deux, flyer voulant dire des choses profondes, spirituelles, d'une façon philosophique de regarder la vie, que tu dis, ah mon Dieu, c'est donc bien extraordinaire. Donc, ça c'est ce que je peux dire sur l'avantage de communiquer avec les animaux. Ça peut être des questions, hey, est-ce que tu as mal en quelque part? Les animaux ne s'auto-diagnostiquent pas, mais ils sont capables de nous dire comment ils se sentent. Est-ce que tu es confortable avec ta nourriture? Est-ce que tu aimerais avoir un compagnon chat, un compagnon cheval, un compagnon chien? Compagnon chat, règle générale, ils vont dire non, là, mais Hem, tu peux vraiment aller chercher des communications de tout acabit et mon approche s'appelle mon animal, mon miroir. Donc, qu'est-ce que l'animal t'enseigne à propos de toi? Qu'est-ce que tu projettes sur ton animal? Toujours dans une atmosphère de non-jugement et le désir d'approfondir. La communication animale, le cours débutant, c'est pour vous permettre d'approfondir votre relation avec votre animal compagnon. Wow! OK. Donc, si j'ai un animal, si je m'intéresse en fait, si j'ai cette ouverture à apprendre à communiquer avec les animaux, que je suis complètement novice, que je me dis, ben, que la télépathie, ben là, je parle à des yogis quand même là, dans la communauté, donc déjà, je pense qu'ils ont Une une bonne ouverture, base pour partir, là. C'est déjà belle ouverture. des Ouais, méditants, bon, sont capables de pratyahara, retrait des sens vers l'intérieur, d'écoute approfondie. Alors, on peut jumper, là, n'importe qui peut jumper. oui, oui. Et tu sais, quand les gens me demandent, ben, c'est quoi les prérequis? Ben, moi, je dis toujours que plus une personne se connaît, plus elle est en paix avec elle-même, plus elle est capable de s'intérioriser, plus ce processus-là devrait être encore plus simple. OK. Donc, oui, les gens de ta communauté, les gens qui méditent, les gens qui pratiquent une forme d'intériorité, qui sont habitués d'écouter, d'entrer dans une forme de silence, d'ouverture, ces gens-là devraient avoir
encore plus de facilité à, hem, j'allais dire comprendre les animaux, à recevoir et reconnaître les messages que leurs animaux leur envoient. Mmh. Voilà. Avec la confiance. La confiance, c'est vraiment l'ingrédient. Moi, je redonne confiance aux gens en leur voix intérieure et en leur processus télépathique. Parce que tu sais, de l'intuition, tu sais ce que c'est de l'intuition? C'est une communication télépathique avec ton soi, Mmh. avec tes guides. C'est de Mmh. la télépathie, de l'intuition. Petit guidou. J'ai tellement hâte. Si les gens veulent Oui, apprendre à te connaître un peu plus, Caroline, ils peuvent aller sur, nous, on va mettre des liens, en fait, sur notre site internet, donc via vers ton site web. oui. On verra aussi si on peut mettre d'autres liens pour apprendre à mieux te connaître. Si vous avez des questions, appelez-nous, mes amis. Je sais que c'est nouveau. Puis comme chez Yoga Vivo et tout ce qui est nouveau, en fait, demande un petit peu d'enseignement. Alors, si vous sentez l'appel, puis sincèrement, là, si vous avez un animal, là, ben moi, je pense que vous avez votre place. Parce que pourquoi vous ne feriez pas cette formation-là? Est-ce qu'on peut répondre à cette question-là? Pourquoi? Attends, mais ta question, c'est pourquoi Pas pourquoi on la ferait. Pourquoi on ferait la pas cette ferais pas? formation-là si on a un animal? Pourquoi on la ferait pas? Mon Dieu, je suis incapable de répondre à cette question-là. Ben, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il faut que ça La faire. t'intéresse. Il faut que ça t'intéresse. Moi, bon, si ça t'intéresse pas, ça serait la seule raison pour laquelle je verrais qu'une personne ne voudrait pas faire ça. Mais si vous voulez approfondir votre relation avec les animaux, vous aimez les animaux, vous trouvez ça super génial de vous dire: «Hey, je vais rentrer dans le monde intérieur des animaux». Moi, c'est plutôt, ben et pourquoi vous la feriez pas? Tu sais, je sais pas pourquoi vous la feriez pas. Ah, moi non plus, c'est pour ça que je pose cette question-là en Oui, tant que propriétaire d'animal, parce que notre relation ne se réduit pas juste à faire des câlins, à nourrir notre ouais. animal, alors on peut tellement, Oh mon Dieu, oui. c'est tellement vaste, c'est la relation d'une vie. Regarde, tu sais, comme par exemple les chats, heu, beaucoup de gens me disent: «Je comprends pas pourquoi mon chat, il aime pas ça que je le caresse, il me colle pas». Écoute, juste cette question-là, c'est fantastique de comprendre pourquoi un chat est colleux, un autre chat est pas colleux. Tu peux aller chercher des choses très précises. Les gens pensent que c'est parce qu'ils m'aiment pas. C'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. Fait qu'en communication animale, tu peux aller vraiment chercher des informations fantastiques pour comprendre ton animal à un autre niveau. Et quand tu comprends ton animal à un autre niveau, je peux te dire que la relation se transforme, Ouais. comme le miroir. Ouais, les différences de caractère, de personnalité. Si, par exemple, moi, j'en ai 2 là, couchés une à côté de l'autre, On pas alors s'il y a pareil. ouais, c'est ça, puis s'il y a des troubles de comportement, ça peut aider aussi? Troubles de comportement ou juste, tu sais, comme il y a des gens qui m'appellent et veulent savoir c'est quoi la mission de vie de leur animal avec Ah, eux. Très simple. On regarde ça, on regarde qu'est-ce que l'animal est venu apprendre, surtout qu'est-ce qu'il est venu enseigner. Les animaux sont des grands enseignants. wow! OK. Donc Caroline, je pense qu'on pourrait comme déjà en parler pendant 2 heures encore. Oui, Hem, mais en tout cas, venez expérimenter ça. C'est assez simple, mes cours sont très conviviales, drôles, pédagogiques, bien adaptés pour que les gens apprennent, puis sortent avec les outils nécessaires et on va pratiquer la communication animale mmh dimanche. Fait que c'est comme, on va sauter dans le bain. Fait que c'est très concret, Caroline. C'est concret, je suis une fille concrète. Dimanche en sortant, on a les outils pour pratiquer, puis Oui. si on souhaite continuer, ben là, on te fait venir pour Le cours suivant qui s'intitule «Mon animal, mon miroir». ah, Ça fly ça. oui, puis, je terminerai en fait avec, les élèves de la communauté qui font les méditations, mensuelles avec moi. Donc à chaque début d'année, je vous lis toujours, la méditation en fait de l'animal totem. Donc quel sera l'animal totem pour cette année qui s'entame? Et l'auteur est, Caroline Leroux, donc elle canalise en fait ces informations-là. Donc peut-être que ça vous dit quelque chose. Donc on vous invite vraiment beaucoup. Merci de votre temps et revenez-nous si vous avez des infos. Caroline, merci aussi d'avoir pris ce moment avec moi. Et moi, j'ai tellement hâte. Je suis pas énervée, je suis énervée. J'ai très hâte. Tina!
Merci Magali, À à bientôt, très, très, très bye. bientôt. Oui, à bientôt, bye. Salut.